Si vous avez votre Bible, je vais lire dans les Actes au chapitre 1er. Et je vais parler de l'importance du Saint-Esprit et du signe qu'il a parlé en langue. J'en ai parlé récemment et je voudrais parler un peu plus là-dessus ce matin. Et je voudrais vous encourager tous à rechercher les dons du Saint-Esprit, tout ce que Dieu nous offre dans sa parole. Donc, dans les Actes au chapitre 1er, au verset 4, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je souligne le fait que quand il s'agit du baptême de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit vient sur nous. Sur nous. Déjà, Jésus avait dit à ses disciples que le Saint-Esprit était avec eux, qu'il serait en eux. Après sa résurrection, il souffla sur eux, disant, recevez le Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit est donné surtout pour que nous ayons la puissance pour témoigner. Au chapitre 2, nous lisons le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette première fois, il y avait ce vent, et il y avait des langues visibles de feu. C'est la première fois et la dernière fois que cela s'est reproduit. Dans les autres histoires que nous avons dans les Actes, il n'y avait que le parler en langue, parfois aussi la prophétie, mais il n'y avait pas ces deux choses-là. Aussi, nous devons remarquer que dans Acte 2, ce n'était pas le simple parler en langue pour notre édification personnelle. C'était le don de la diversité des langues, car les langues ont été comprises. Ce n'était pas le cas dans les autres histoires où les gens ont été remplis de l'Esprit dans les Actes. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons, nous te demandons d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Que tous les croyants dans notre Église et dans le monde entier soient remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Et que tous les dons qui sont mentionnés dans ta parole soient manifestés dans ton Église dans le monde entier. Seigneur, ouvre les yeux, enlève les barrières, anéantis les fausses doctrines, que ta vérité règne dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, malheureusement, il y a énormément de groupes qui sont privés de la réalité de la Pentecôte à cause de fausses doctrines, à cause d'un manque de compréhension
à l'égard de ce que la Bible dit en réalité. Je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue, que le parler en langue est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Mais il y a énormément de gens qui confondent le fait de recevoir l'Esprit par la foi et le parler en langue. Comme je l'ai déjà dit, le Saint-Esprit était déjà avec les apôtres. Ils étaient baptisés d'eau aussi. Jésus souffla sur eux, disant « Recevez le Saint-Esprit » après sa résurrection. Mais plus tard, il leur a dit d'attendre cette promesse et il devait le parler en langue. On voit répéter, oui, et je devrais ajouter que c'est le Saint-Esprit venant non pas en eux ou avec eux, mais sur eux, comme si on est immergé dans sa présence. Dans les actes, de nombreuses fois, nous voyons que tous ont été baptisés de l'Esprit, que tous ont parlé en langue. Parfois, il y avait aussi la prophétie. Mais ce que Pierre a reconnu comme le signe était le parler en langue. Dans Acte 2, la Bible dit clairement que tous ont parlé en langue. Parmi les 120, tous ont parlé en langue, poussés par le Saint-Esprit. Et il y a les langues qui sont mentionnées. Au chapitre 10 et 11, nous avons l'histoire où Pierre est allé dans la maison de Corneille, un non-juif. Pendant qu'il prêchait, tous se mirent à parler en d'autres langues, miraculeusement. Grâce au parler en langue, Pierre était convaincu que Dieu voulait sauver les non-juifs sans qu'ils soient obligés de passer par la loi de Moïse, par le judaïsme. Que c'est uniquement par la foi en Christ qu'on est sauvé et que Dieu donnera son esprit à toute personne voulant manifester sa foi en Christ publiquement. Dans Acte 19, nous voyons l'apôtre Paul qui trouve 12 hommes. Ils sont déjà baptisés, mais par Jean-Baptiste, selon la formule que Jésus donne dans Matthieu 28. Il les rebaptise d'eau et tout de suite il leur impose les mains. Déjà, la première question qu'il leur avait posée, c'était « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Sans doute, il faisait référence à la plénitude. Mais après ce nouveau baptême, il leur impose les mains, tous parlent en langue et prophétisent. Dans Acte 8, le parler en langue n'est pas mentionné. Mais c'est évident qu'il y avait le parler en langue, ou en tout cas quelque chose de miraculeux qui s'est passé. C'est Philippe qui est allé dans une ville en Samarie. Toute la ville s'est convertie grâce aux miracles, aux guérisons, aux démons chassés. Même Simon le magicien place sa confiance en Christ. Il brûle leurs livres de magie et de sorcellerie. Et l'Église, entendant cette nouvelle, envoie Pierre et Jean pour qu'ils leur imposent les mains pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens, les responsables, voyaient l'importance pour les convertis d'être baptisés du Saint-Esprit le plus vite possible. Comme j'ai déjà dit, le parler en langue n'est pas mentionné. Mais qu'est-ce qui est mentionné? Simon le magicien offre de l'argent à Pierre, disant « Je désire avoir ce même pouvoir, que je puisse imposer mes mains aux croyants pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit.
Simon, son cœur n'était pas changé. Il avait trompé cette ville en tant que sorcier pendant des années. Il était admiré et il voulait de nouveau cette position afin de pouvoir dominer sur les autres. Pierre nous dit dans Pierre 5 que nous devrions chasser cette attitude, cette pensée de nos cœurs. Que si quelqu'un est responsable dans l'Église, si on travaille dans l'Église, on doit être humble. Nous avons beaucoup trop de gens qui veulent un grand titre. Je préfère, si on est prophète, qu'on ne mette pas le nom prophète devant son nom. Si on est apôtre, je préfère qu'on ne mette pas le nom apôtre devant son nom. Il est difficile d'éviter tous les titres, c'est vrai. Mais Pierre, quand il s'adressait aux responsables des églises, vous remarquerez que les responsables étaient appelés simplement anciens. Et lui, il se présente comme un ancien parmi les anciens. Et pourtant, il était le grand apôtre, avec un grand ministère de guérison en plus. Et il voulait que tout soit revêtu d'humilité. Jésus s'est humilié, devenant un homme. Il était égal avec le Père, mais il s'est dépouillé par amour et ayant le désir d'accomplir la volonté du Père pour notre rédemption. Il a permis que les hommes le maltraitent et le crucifient. Il est notre modèle. Nous sommes appelés à être humbles, comme lui, non pas à chercher à nous élever, mais à élever Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup trop de gens complètement contrôlés par l'orgueil dans les églises et ça détruit la réalité de ce que Jésus désire au milieu de nous. Simon offre de l'argent parce qu'il veut être quelqu'un dans l'Église. Que Dieu nous préserve de cette sorte de mentalité. Il voulait offrir de l'argent parce qu'il cherchait son propre intérêt au lieu de chercher les intérêts des autres. Vous savez, il y a des gens qui parlent de Jésus, qui travaillent au nom de Jésus. Ils se fichent complètement de vous. Ils se fichent complètement de vous. Ils profitent même des gens naïfs pour dominer, pour prendre leur argent et tout le reste, les charlatans. Que Dieu nous préserve de cette sorte de choses. Amen. Mais ce qui est évident dans cette histoire, c'est que si ce sorcier offrait de l'argent, c'est parce qu'il y avait quelque chose de miraculeux qui se passait. Parce que n'importe qui peut imposer ses mains en disant « Recevez le Saint-Esprit » si rien ne se passe. Donc même si le parler en langue n'est pas mentionné, c'est évident qu'il y avait quelque chose de miraculeux. Et quand Pierre lui a parlé, il a dit « Vous n'avez ni part ni lot dans cette affaire, que ton argent périsse avec toi. » Ce mot « affaire » en grec est « logos » qui signifie « parole ». Vous n'avez ni part ni lot dans cette parole. De toutes les manières, n'oublions pas que ce que Jésus-Christ a dit dans Marc 16. Parlant des croyants, de tous ceux qui placeraient leur confiance en lui, qu'est-ce qu'il a dit? Voici les signes qui les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons et ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, « Je désire que vous parliez tous en langue
et encore plus que vous prophétisiez. Dans d'autres traductions, c'est le mot « je veux ». Non pas « je voudrais », mais « je veux » que vous parliez tous en langue et que tous prophétisent. À la fin du chapitre, il dit que tout ce qu'il avait dit dans ce chapitre était un commandement de la part du Seigneur. Donc c'est évident que c'est la volonté de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Non pas en même temps, dans la même réunion, que 2 ou 3 parlent en langue, que les autres jugent, la Bible dit. Et s'il parle en langue, il faut quand même qu'il y ait de l'ordre. Je vous encourage à être discipliné. Si vous êtes responsable, si vous êtes là dans les rangs, soyez disciplinés. Ce qui est aussi un commandement du Seigneur, c'est que personne ne parle en langue à haute voix, à moins qu'il y ait l'interprétation. On doit prier pour recevoir le don de l'interpréter. Le parler en langue est principalement pour notre recueillement personnel. Évidemment, si nous avons expliqué le parler en langue et la réunion est spéciale pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, c'est normal que tous parlent en langue. Mais il y a énormément d'églises qui sont bloquées, énormément de gens qui sont bloqués, qui ne veulent même pas venir dans nos églises parce qu'il y a un manque d'ordre, parce qu'on ne suit pas ce que 1 Corinthiens 14 dit. Nous ne devons pas prier à haute voix, en langue, sans l'interpréter. Si vous ne pouvez pas interpréter ce que vous dites, vous devez vous taire. C'est ce que la Bible dit. Le parler en langue est pour notre recueillement personnel. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. On devient fort. Et selon Jean chapitre 4, c'est pour adorer Dieu. Dieu est esprit, Jésus a dit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est en d'autres langues. Car si vous lisez dans 1 Corinthiens 14, attentivement, ce que Paul a dit, il parlait de son recueillement personnel. Enfin, il a dit plusieurs choses. Il a dit dans le chapitre qu'il rendait grâce à Dieu de ce que lui, il parlait en langue, plus que tous les chrétiens à Corinthe. Mais il y avait un manque d'ordre à Corinthe. Eux, ils ne priaient en langue que dans la réunion. Et quand les gens qui étaient inconvertis arrivaient, ils ne comprenaient rien du tout. Et Paul dit, il ne faut pas faire cela. C'est pour le recueillement personnel. C'est pour grandir personnellement. Prier afin de pouvoir interpréter. Au verset 13, il a dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Au départ, en général, on ne reçoit pas le don d'interpréter avec le parler en langue. On doit se lancer par la foi, on ne comprend rien du tout. Mais on ressent la présence du Saint-Esprit en nous. Parfois, notre langue, nos lèvres commencent à trembler et on est rempli d'amour pour le Seigneur, rempli de sa présence. C'est glorieux. C'est la raison pour laquelle les gens aiment prier en langue dans les réunions, mais il faut être discipliné. Il explique que quand on prie en esprit, c'est notre esprit qui prie, mais ça ne passe pas par l'intelligence. Nous ne comprenons pas. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dans son recueillement personnel, il louait Dieu en langue, en esprit. Il chantait en langue,
mais il chantait aussi dans sa langue maternelle. Et sans doute, parce qu'il avait reçu le don de l'interpréter, il répétait les choses dans sa langue. C'est ce que Dieu veut pour notre recueillement personnel. Et il veut que nous ayons le don de l'interpréter dans l'Église pour que tout soit édifié et pas uniquement nous-mêmes. Est-ce que vous avez sommeil ce matin? Combien sont éveillés? Un tiers. Réveillez les personnes à côté de vous qui ne sont pas éveillées. Il y a des gens qui sont bloqués croyant qu'ils peuvent recevoir quelque chose qui n'est pas le Saint-Esprit. Si vous lisez la fin de Luc chapitre 11, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais Jésus a expliqué que si nous demandons le Saint-Esprit au Père, il ne va pas nous donner un scorpion ou autre chose. Il va nous donner ce que nous demandons. Et je peux vous dire que si vous recevez le baptême de l'Esprit avec le signe de parler en langue, ça va vous transformer. David Wilkerson, dans le contexte de Teen Challenge, avant sa mort, il poussait les gens qui étaient dans ces centres de réhabilitation à faire l'expérience de la Pentecôte le plus vite possible. Parce que certains, même beaucoup, en faisant cette expérience, arrivaient à abandonner toutes leurs habitudes mauvaises de jour au lendemain. Cette réalité souligne deux choses. Tout d'abord, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits avant de recevoir. Il vient en nous pour nous aider à être parfaits. Il ne va pas rester en nous si on ne désire pas marcher dans la sainteté. C'est comme avec Samson dans l'Ancien Testament. Dieu avait beaucoup de patience avec cet homme. Il désobéissait. Il avait un problème avec les femmes. Et Dieu ne l'a pas laissé tout de suite. Mais il est parti finalement. Le Saint-Esprit l'a quitté jusqu'à ce qu'il se repent pleinement et qu'il s'est mis devant Dieu. Il y a des gens qui ont des objections basées sur une mauvaise interprétation de la Bible. Il y a certains qui disent, mais enfin, le vrai parler en langue, c'est pour communiquer l'Évangile aux autres. C'est faux. Ça peut se faire, ça s'est fait le jour de la Pentecôte. En tout cas, les gens qui étaient là, de partout dans le monde pour la fête juive de Pentecôte, se sont arrêtés, entendant ces gens adorer Dieu dans leur propre langue. Ça a débuté l'Église, mais dans les autres histoires que nous avons dans les Actes, les langues n'étaient pas comprises. C'était pour chaque personne individuellement. Et peut-être que je devrais lire plusieurs passages dans 1 Corinthiens 14. Par exemple, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, le parler en langue, en premier, c'est pour notre édification personnelle. Et il n'y a que Dieu qui comprend. Ce n'est pas du tout pour communiquer l'Évangile. Mais il y a le don qui est appelé le don de la diversité des langues, qui est accompagné souvent par l'interprétation des langues, mentionné dans Corinthiens 12. Dans ce cas-là, soit les gens présents vont être édifiés parce qu'on interprète, ou ils vont comprendre directement. Le pasteur Humbard, qui a prêché dans notre église quand j'étais tout petit,
Son fils est devenu la première personne à prêcher à la télé aux États-Unis. Et il avait la plus grande église à l'époque. Mais le père, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il était d'une famille d'alcooliques. Il s'est converti très jeune, mais tout le monde dans la famille se moquait de lui. Et finalement, il est parti de la maison. Un évangéliste lui a demandé de l'accompagner. Il aidait l'évangéliste, comme aidait Élie, préparant les repas, etc., etc. Il ne prêchait pas. Mais il y avait une réunion en plein air, un dimanche après-midi, et l'évangéliste s'est tourné vers lui en disant « Mais c'est toi qui prêches. » Il n'avait jamais prêché. Mais je dois vous dire, il n'avait jamais parlé en langue. Mais il passait 8 heures par jour dans la prière. 8 heures. Pas 5 minutes ou 1 heure, mais 8 heures. Et il a refusé en premier, mais l'évangéliste lui a dit, si tu ne prêches pas, personne ne va prêcher. Et donc, il s'est levé, il a ouvert sa bouche, et pendant 20 minutes, il était saisi par le Saint-Esprit. Il ne comprenait pas du tout ce qu'il disait. Mais à la fin de ces 20 minutes, 500 personnes se sont levées et ont accepté Jésus-Christ. Des Allemands, il avait prêché pendant 20 minutes en allemand sans comprendre un seul mot. Dieu s'est adressé à ces 500 personnes. Mais je ne peux pas vous parler de beaucoup d'histoires comme ça. Je sais qu'il y a quelques livres qui ont des témoignages de personnes qui ont prié en langue et il y avait quelqu'un dans la salle qui a compris la langue et qui s'est converti, un juif ou quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même assez rare. On devrait peut-être prier pour que ça arrive plus souvent. Le problème, c'est que très souvent, nous demandons le parler en langue quand il y a tout le reste. Nous cessons de chercher Dieu pour le reste une fois que nous parlons en langue. Et c'est pas sa volonté. Il désire que tous prophétisent aussi. Et qu'il y ait les autres dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12 manifestés pour l'utilité commune, que tout soit édifié. Mais il dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, et encore plus que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Il y a beaucoup de gens qui se trompent, pensant que on peut prophétiser sans parler en langue. C'est peut-être possible en théorie, mais en réalité, il y a très très peu de gens qui prophétisent, s'ils n'ont pas fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Je ne connais presque personne qui le fait. Le parler en langue, je trouve moi-même, c'est ce qui est nécessaire pour que nous soyons personnellement édifiés, ouverts, préparés, pour que les autres dons se manifestent. De toutes les manières, vous remarquerez dans Actes 10 et 11 que Pierre a reconnu le parler en langue comme le signe du baptême du Saint-Esprit. Il y avait aussi la prophétie, mais il reconnaissait le parler en langue comme le signe initial. Je voudrais dire juste ceci avant de prier pour les gens qui voudraient aller plus loin avec Dieu. L'Esprit est appelé le Saint-Esprit. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Quand nous demandons le Saint-Esprit, c'est pour 2 raisons. C'est que nous voulons être des témoins efficaces
et que nous voulons avoir la puissance pour être saints véritablement nous-mêmes. Que nous puissions chasser les pensées mauvaises, que nos paroles glorifient le Seigneur, que nos actions et nos réactions soient sous le contrôle du Saint-Esprit. Jésus a dit, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'adorer en vérité, lisez Romains 12. Car nous devons être renouvelés au niveau de notre intelligence, transformés. Nous devons accepter ce que Dieu veut, que nous soyons différents des gens du monde, que nous ne soyons pas conformes aux idées du monde, qui sont les gens qui sont contrôlés par l'orgueil, contrôlés par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair. Nous devons vouloir être pleinement saints quand nous demandons le Saint-Esprit, car il ne va pas agir autrement. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent les dons, qui veulent la puissance, comme Simon le magicien, sans que leur cœur soit changé. Je vous invite à vous lever. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue, ou si vous avez déjà parlé en langue, mais vous n'avez jamais prophétisé, ou vous n'avez jamais été utilisé au niveau des autres dons, il y a le don de la sagesse, une parole qui vient directement de Dieu pour diriger une décision de l'Église, une décision de quelqu'un. Parole de sagesse pour éviter une menace. Il y a des églises dans le passé, dans l'histoire, qui ont évité l'anéantissement par des armées parce qu'elles ont été averties par la prophétie, par la parole de sagesse. Nous voyons comment Paul et d'autres ont reçu une parole de sagesse pour éviter la mort, plusieurs fois. Il y a donc la parole de connaissance. Dieu peut nous révéler des choses cachées dans les cœurs, dans les vies, pour aider quelqu'un à se convertir. Le discernement des esprits. Il est la foi pour chasser les démons, pour transporter des montagnes. Il est le parler en langue avec l'interprétation des langues pour édifier tous. Nous devrions avoir tous ces dons. Il est le don de guérison, des miracles. Et Dieu ne veut pas, écoutez-moi bien, Dieu ne veut pas accomplir toutes ces choses au travers uniquement d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre. Il veut le faire au travers de tous les croyants. La promesse de Joël, c'est que son esprit soit répandu sur toute chair, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, sur les serviteurs, sur les servantes. Peu importe votre position dans la vie, Dieu désire se servir de vous miraculeusement. Il désire parler au travers de vous miraculeusement. Si vous avez le désir de recevoir la plénitude de l'esprit pour être réellement saint, pour être un modèle de foi, de pureté, d'amour, si vous voulez être un témoin efficace, si vous voulez que l'Église soit édifiée parce que vous êtes utilisé ainsi par un don, je vous invite à venir vers le devant. Nous prierons pour vous. Veuillez venir. Veuillez venir. Venez, élevez vos mains vers le ciel et commencez à adorer le Seigneur. Demandez la plénitude de son amour, la plénitude de son esprit, de ses dons.
renoncez à l'orgueil, renoncez à la convoitise, renoncez à tout ce qui n'est pas saint. Ayez le désir d'être saint en toutes choses, dans votre apparence, dans vos pensées, dans vos paroles, vos actions et vos réactions. Commencez à adorer le Seigneur. À adorer le Seigneur. Vous savez, nous devrions être tous ici devant, car nous avons tous besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Nous avons tous besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Vous avez peut-être déjà parlé en langue. Vous avez peut-être déjà prophétisé. Et alors, il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus. Dieu désire susciter des gens comme Philippe, qui étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Il parle et toute une ville se convertit grâce à ses prédications, grâce à sa foi pour guérir les malades et pour chasser les démons. Si vous voulez aller plus loin avec Dieu, venez vers le devant et louez Dieu. Prions les uns pour les autres, que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Que tous soient saisis par le Saint-Esprit. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, aide-nous à être véritablement saints, mis à part pour ta gloire, délivrés des œuvres de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil et de la vie, que nous puissions humblement chercher ta face et permettre que ton esprit se serve de nous pour ta gloire. Nous voulons qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles accomplis au bon nom de Jésus-Christ, pour que son nom soit élevé et glorifié, non pas pour que notre Église ou notre nom soit élevé, mais que Jésus soit élevé. Si vous êtes déjà baptisé de l'Esprit, adorez-le en d'autres langues. Adorons le Seigneur pleinement.